Salut tout le monde! Salut, c'est Maxime Olivier. Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Salut tout le monde! Salut tout le monde! Salut tout le monde! Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, bonne fête YouTube! Eh oui, c'est une vidéo spéciale aujourd'hui. Je dis tout le temps ça. Mais aujourd'hui, c'est une vraie vidéo spéciale. Une vidéo spéciale pour mes 3 ans sur YouTube. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, comme vous l'avez vu. On célèbre en grand aujourd'hui. J'ai mis un bonne fête en arrière qui m'a pris 15 minutes à accrocher. Mais c'est pas grave. Prenez-vous un verre. À chaque fois que je suis sur mon divan, j'ai besoin de boire quelque chose. Fait que prenez-vous quelque chose à boire. Moi, j'ai pris un petit verre de vin en plein milieu de la semaine, la journée que je filme ça. Mais c'est pas grave, on célèbre ce soir. Et pour célébrer mon 3 ans, quoi de mieux que de se souvenir du début de ma chaîne, de mon commencement sur cette plateforme. Et pour se souvenir de mon commencement sur YouTube, il n'y a pas de meilleure façon que de répondre aux mêmes questions que j'ai répondues il y a 3 ans. Donc pour les questions, j'ai demandé à ma charmante sœur, Sonso, qui a gentiment accepté de sortir les questions de mes 2-3 premières vidéos pour pas que je les vois d'avance, pour pas que je connaisse les réponses d'avance. Comme je vois sur le PowerPoint qu'elle m'a fait, il y a 16 questions. Fait qu'on commence tout de suite? On commence tout de suite. Allez, ça c'est une tough là, c'est une tough. Tu vois quel âge? Hi. Ah, mon make-up. Faut que je mon make-up. J'ai 20 ans. On dirait que j'ai hésité, mais non. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans au mois de juillet. Bon, j'ai rien d'autre à dire. Mon nom complet, c'est Maxime Olivier Vézina. J'ai 17 ans. Tu étudies en quoi? Bon, présentement, j'étudie en rien. J'ai pris une pause pour me ramasser de l'argent parce que la vie, ça coûte cher. Mais à l'automne, j'ai fait une session en maquillage. Et voilà 3 ans, mon amour pour le cinéma, qui est malheureusement disparu aujourd'hui. J'étudie présentement au Cégep de Sainte-Foy en cinéma. Ma sœur, elle a comme lu dans mes pensées. Ça, je pense que la question était pas dans ma vidéo, mais elle l'a quand même mis. Donc, la question c'est, et le cinéma dans tout ça? Eh bien, le cinéma n'existe plus. Il est mort, il est enterré. Je me suis juste tanné en fait du cinéma. Je pense que être trop là-dedans, ça m'a juste découragé. Mais dans le temps, je tripais ma vie. Le cinéma, c'est vraiment ma passion, ma grande passion. S'il y aurait juste ça qui existerait sur la planète, je serais bien content. Tout ce qui touche ça, tous les métiers, je capote. C'est qui ta chanteuse préférée? Ceux qui me connaissent savent déjà la réponse, fait que je réponds pas à la question. Non, ma chanteuse préférée, c'est Dua Lipa. Dua Lipa a une place... Oui, une place. A une place précieuse dans mon petit cœur. Ses tunes sont excellentes. Ses tunes sont sur la coche à chaque fois. Elles me font danser. Si vous n'avez pas encore écouté une chanson de Dua Lipa, qu'est-ce que vous attendez? Genre, faites-le là. Après ma vidéo, là, mais faites-le là. Après ma vidéo. Mais là. Après ma vidéo. Mon coup de cœur, la chose que j'arrête pas de dire à tout le monde, que j'arrête pas de les achaler, c'est la chanteuse Dua Lipa. Je sais pas comment expliquer, je suis pas capable de me séparer de ses chansons, elles sont trop bonnes. Puis j'arrête pas, je suis tout le temps en train de chanter un bout de ses chansons, surtout New Rules. Ta série préférée? Bonne question. On dirait j'en ai pas. Ah, en fait, ça cause que présentement j'en ai pas de préférée. Oh! Oh my god, comment j'avais pour oublier cette série? Ma série préférée, c'est Alice in Borderland. C'est sûr qu'il y a les classiques, Stranger Things, Dark, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais Alice in Borderland, genre, si vous aimez genre les films d'horreur, genre les décadences, les séries, films coréens et tout ça, c'est la série pour vous. La saison 2 s'en vient, je pense, cette année, peut-être vers la fin de l'année. Genre, c'est très long. J'ai très envie de l'écouter là. C'est la série Stranger Things. Il y a plusieurs personnes qui l'écoutent pas parce que c'est beaucoup horreur comme série. La saison 1 était excellente. La saison 2, je l'ai clenchée en 2 shots. Première shot, j'ai écouté les 2 premiers épisodes, puis l'autre journée, j'ai écouté les 7 autres épisodes. C'est 9 épisodes d'environ 1 heure, 45 minutes, 1 heure, puis j'ai capoté, là. C'était trop bon. La saison 3 sort juste en octobre 2018, je crois, donc on a encore un petit bout à patienter. C'est quoi ton style de film préféré?
Et quel est ton film préféré? C'est clairement les films d'horreur. Ça fait une éternité, j'en ai pas écouté. Je pense que le dernier, c'est à l'Halloween. Ça manque à ma vie présentement. Je vais remédier à la situation très bientôt. Et mon film préféré, ça serait La Conjuration 2. Tu sais là, quand vous êtes seul à la maison, que vous avez un immense château, tout dans le noir, écoutez ce film-là. Vous allez voir, ça va être un plaisir. C'est vraiment les films d'horreur. C'est quand même un bout que j'en ai pas écouté. Puis ça fait étrange parce que peu importe c'est quoi l'histoire, peu importe c'est quoi les conséquences après, si je vais avoir peur après, genre que tel bonhomme de tel film, genre l'impression qu'ils vont me faire le saut où que je vais, je les écoute pareil. Mon film préféré, un des meilleurs, un que j'ai adoré à cause que c'était bien fait, puis tous les effets spéciaux, l'histoire était vraiment tout bien formé. Pour moi, il y a un travail exceptionnel qu'il y a eu derrière ce film-là pour que l'histoire se suive d'un bout à l'autre. Et c'est La Conjuration 2. Vraiment, je lève mon chapeau. Juste l'histoire, ça fait peur. Est-ce que ta sœur perd encore autant ses cheveux? Je pense que je me rappelle encore de ça. Ce moment quand j'ai dit, tu sais là, en dessous de tes chaussettes quand t'as un moton de cheveux. Mais je me rappelle pas qu'elle parlait de toi. Son. Mais oui, elle perd encore autant ses cheveux. Je peux vous le garantir. Peu importe où qu'elle se trouve, si elle est dans un périmètre assez rapproché de vous, c'est clair que vous allez avoir au moins un cheveu, ou deux, ou trois, ou quatre, en dessous de vos bas. Donc faites attention aux cheveux à son son. Ce que je déteste le plus, mais je déteste pas ça genre en haine, mais genre ça me fait sortir un petit mot t'as dit là, encore ça. C'est genre juste une petite affaire, puis j'essaie de le prendre en riant parce que c'est pas genre un drame ou quoi que ce soit. C'est la perte des cheveux chez les filles. Mots t'as dit qui perdent leurs cheveux. J'ai 3 exemples à vous donner. Puis les 3 exemples, si vous regardez cette vidéo, je vous permets de rire. Donc, il y a ma coloc, il y a ma soeur et il y a une amie avec laquelle j'ai parlé de ça, v'là pas longtemps, c'est-à-dire la semaine passée. Mais c'est vraiment genre, je sais pas comment ils font. Dans la douche, ils ont des gros motons, puis tout ça, puis on se ramasse tout le temps avec des motons en dessous des chaussettes. Genre, quand t'arrives à enlever tes chaussettes, là, t'es genre, Mo, t'as dit, encore un moton de cheveux. Steak ou poisson? Hein? J'ai-tu posé cette question-là dans ma première vidéo? J'ai steak. Poisson, pas capable. À part genre un saumon fumé, mais bien fumé, qui coûte pas le poisson. Puis je pense que j'ai exactement dit la même réponse dans ma vidéo. Mais ouais, steak. Un bon steak avec du riz. Une bonne salade. Très bon. J'aime pas le poisson. J'aime pas genre le saumon. J'aime mieux un bon steak. Du steak, c'est bon. Bonne viande. Mais le saumon, là, la truite, j'aime pas tant ça. À part le saumon fumé, froid. Dans le fond, j'aime pas le goût du saumon, mais j'aime le saumon fumé quand il y a beaucoup de fumée, puis ça goûte pas pantoute le saumon. Fait que, hein, c'est ça. C'est qui tes youtubeurs préférés? Si, mettons, je dis au Québec, c'est genre Cynthia Dulude, avec ses vidéos maquillage. Mais en France, j'ai Farod. Il fait pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, mais genre c'est live. Il fait plein de live sur Twitch. J'adore. Genre j'adore sa personnalité. J'adore juste ce qu'il dégage. Genre il est naturel et tout. Sinon Mario Caméléon. Genre si j'avais à écouter qu'une seule personne sur YouTube, ce serait Mario Caméléon. Avec ses vidéos maquillage aussi. Moi mon youtubeur préféré, il y en a 2. Ouais, j'en ai dire un en France puis un au Québec. Au Québec, c'est PL Cloutier. Sinon, en France, ça serait Squeezie. Prochaine question. C'est quoi ton repas préféré? Bonne question. J'aime manger dans la vie. Mais je sais pas qu'est-ce que j'aime en particulier. Je pense que ça serait genre un steak. Mais si on est au restaurant, ça serait des côtes levées. 100%. 100% côtes levées. Et moi aussi, j'aime le McDo. Genre, on en mange souvent une fois par semaine. Genre le vendredi soir parce qu'on n'a plus rien dans le frigo. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, c'était le spaghetti. On va dire le spaghetti. C'est quoi ta plus grande phobie? J'ai peur des araignées, mais je pense que ma plus grande phobie, c'est la trypophobie. La trypophobie, si vous savez pas c'est quoi, allez voir sur Google, écrivez juste trypophobie. Et si ça vous fait quoi à l'intérieur, eh bien vous avez la trypophobie. C'est la peur genre des petits trous, genre rapprochés sur un objet. Anecdote, quand j'étais au primaire, je m'en rappelle, je pense en 4e année,
j'étais juste en face de mon bureau, de mon pupitre. Il y avait dans le plancher plein de petits trous. Puis je me rappelle que j'avais juste envie de les gratter, genre pour les enlever. Fait que genre j'ai gratté à un moment donné. Sur le plancher. Dites-moi donc que je suis pas bizarre pour me rassurer. J'espère que je suis pas tout seul. Donc moi ma plus grande phobie c'est vraiment... Ben c'est les araignées surtout, mais surtout les petits insectes. Surtout l'été, genre les abeilles ou les fourmis. C'est quoi ton breuvage favori? Oh! Bubble tea! Le bubble tea! Je m'en tellement du bubble tea, genre. Il y en a pas proche d'ici, proche de chez moi à Longueuil. Ils sont tous dans le centre-ville de Montréal. C'est tellement bon. Tu sais, là, les petites boules, là, toutes gélatineuses. C'est vraiment pas appétissant quand je dis ça de même, mais je vous dis, goûtez-y, c'est délicieux. Moi, mon café favori, il y a le thé glacé, puis le café. Le café, c'est la meilleure chose au monde. Ton genre de livre préféré? Ok, premièrement, je t'arrête juste ici. Je t'arrête tout de suite. Je ne lis pas de livres. Je déteste lire des livres. Je lis une page et je suis tanné. Je suis essoufflé. Mais sinon, si j'avais à dire un genre de livre préféré, je pense que ça serait genre le drame, des livres de drame. Ou sinon des autobiographies. J'ai lu celui de Gabriel Marion. C'était très bon. Je l'ai lu genre en une semaine. Habituellement, genre je ne lis jamais un livre en une semaine. Moi, mon genre de livre, je sais pas si tu connais les fourmis. Sur moi, c'est pas mal fantastique. C'est quoi ta passion? Ma passion, c'est le maquillage. Ça ne paraît pas. Oui, c'est le maquillage. C'est le maquillage. Je me gratte. Hein. Je me grattais pas les fesses, je me grattais la jambe, la cuisse. Je me grattais la cuisse. Moi, c'est vraiment le cinéma, là. Un cinéma aussi. Ouais. Je l'ai pas dit. Le premier, c'est cinéma, les métiers d'acteur, puis il passe sa journée à écouter Netflix. Je pense que c'est la meilleure chose. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, si vous me suivez depuis quelques vidéos ou depuis le début de ma chaîne, n'importe, je vous l'ai déjà dit, mon rêve, c'est de... En vrai, je me répète tellement, mais c'est de créer ma propre compagnie de maquillage, mon entreprise, créer mes propres palettes de maquillage, créer mes propres produits avec mon packaging pis tout. Mais pour le début de ma chaîne, mon rêve, je pense, c'était de devenir acteur. Et ce rêve-là, c'était depuis que j'étais tout petit. Et il s'est envolé. Je l'ai perdu comme un ballon d'Elia. Mon plus grand rêve, c'est rencontrer Dua Lipa. Évidemment. J'ai un avertissement d'Alison. Elle me dit c'est la dernière question. Fait que profitons-en. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Eh bien, je veux devenir entrepreneur pour ma compagnie de maquillage, mais à part ça, je sais pas. J'ai aucune idée. Ça va à la charrue, là ça va à la vie. Il neige vraiment beaucoup dehors. Pour moi, comme vous le savez, c'est devenir acteur. Fait que voilà, ma vidéo spéciale pour mes 3 ans sur YouTube. Une vidéo peut-être plus courte que d'habitude, je sais pas trop au montage comment ça va se passer. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit côté nostalgique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, faites-le donc. Le petit bouton est juste là. Et nous on se dit à très bientôt. Bye bye!